Bon, alors donc je disais que j'ai été donc gâté en habitant Paris et m'intéressant à l'art, d'avoir donc excusez-moi, je ne sais plus trop où j'en étais, avoir la possibilité donc de fréquenter donc des galeries et plusieurs peintres, plusieurs artistes peintres, dont un peintre très célèbre à son époque, François Arnal, qui est mort il y a à peine un an et demi, je crois, qui m'a introduit dans son immense atelier. Dans son atelier, c'était une ancienne usine à Arcueil, très 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 célèbre, où il y avait ces immenses tableaux lui, c'était un art figuratif très abstrait aussi, c'était un mélange des deux, et donc ça a été une rencontre très très importante pour moi, avant bien sûr que je ne connaisse le Perquim. Bon, sur le plan des nourritures spirituelles, des nourritures terrestres qui m'ont enrichi, on peut dire que je me suis nourri de beaucoup d'ouvrages de l'art, et il y en a un qui est resté mon livre de chevet jusqu'à aujourd'hui, c'est Les Voix du silence d'André Malraux, où donc ce célèbre écrivain qui s'était, après sa période romanesque, s'est investi dans l'art et a fait donc des ouvrages extraordinaires, une plongée donc sur la connaissance de l'art depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Donc ces textes de Malraux, que ce soit sur la peinture, que ce soit sur la sculpture, les vitraux, etc., m'ont apporté beaucoup et m'ont nourri, donc, et ont nourri toutes les préfaces, tous les articles que j'ai pu faire après pour d'autres personnes, d'autres artistes. Donc voilà, donc j'ai parmi les textes que j'ai pu faire pour notamment le Perquim, il y a le discours que j'avais prononcé à Auvers-sur-Oise, donc une commune célèbre, puisque c'est là où Van Gogh s'est suicidé. Donc c'était un hommage à Van Gogh. J'avais fait donc un assez long discours qui a été édité à Paris par les éditions spirituelles, je crois que ça s'appelle. Donc voilà. Donc tout ça, pour résumer la chose, je ne suis qu'un historien amateur, mais nourri depuis le plus jeune âge par tous ceux qui se sont penchés sur l'histoire de l'art. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui me concerne. Parcours personnel dans l'art. Écoutez, bon, effectivement, comme je l'expliquais, j'ai toujours été intéressé dès mon adolescence par le domaine de l'art. Donc, habitant Paris, j'étais gâté. J'avais donc les grands musées, le Louvre, que j'arpentais souvent, les galeries d'art aussi. Et puis, j'ai fait la connaissance de pas mal de peintres sur Paris, dont le plus remarquable pour moi était alors la vision, comment on peut qualifier la vision du Perquim? Bon, c'est une vision abstraite. Il a toujours, même quand il était étudiant à Séoul aux Beaux-Arts, il a toujours été attiré par l'abstraction, peut-être influencé par les professeurs qui venaient de Paris, qui étaient à cette époque le grand centre artistique sur le plan mondial. Il a donc toujours été attiré par ce mouvement de l'abstraction. Mais moi, je l'ai connu tout à fait donc en 89. Et ces toiles, quand on regarde ces toiles de 89, ce sont d'immenses toiles où le blanc domine à 90%, il y a beaucoup de blanc, et quelques arabesques, quelques calligraphies de couleurs qui sont inhérentes à l'art du Perquim. Alors donc, peu à peu, au fil des années, au fil aussi des possibilités financières, parce que acheter des couleurs, c'est cher. Et donc, il a peu à peu, sa palette s'est diversifiée, et donc il a la couleur, qui est un élément essentiel dans son œuvre, a rempli pratiquement une grande partie de l'espace cette fois-ci. Et sur le plan de coloriste, disons que le Perquim est un immense coloriste. Donc quand on regarde toutes ces toiles, maintenant il y en a 3 ou 4 000 qu'il a fait tous. Et puis les vitraux qui lui ont apporté une notoriété extraordinaire, et où la lumière a transfiguré donc les couleurs qu'il avait donc peu à peu choisies. Et donc on peut dire que maintenant, après tout ce parcours assez extraordinaire, à la fois sur la toile et sur le verre,
Le père Kim, comme le peintre, comme Chagall, est un immense coloriste et son œuvre, qui est toujours demeurée non figurative, touche n'importe quelle personne, peu importe la religion, peu importe la foi. Donc c'est un jeu de couleurs assez extraordinaire qui fait que il est apprécié par ceux qui veulent s'imprégner de tout cet univers coloré. Voilà ce que je pouvais dire sur l'évolution de l'art du père Kim. Mon parcours à moi, si vous voulez, à côté de mes activités juridiques et judiciaires, j'ai toujours été attiré depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, peut-être sur l'influence de mon père, par le monde artistique. Donc j'ai beaucoup lu les ouvrages d'art, j'ai beaucoup fréquenté les musées, je suis parisien, je suis né à Paris, je suis resté jusqu'à l'âge de 32 ans, donc j'ai fréquenté pas mal de galeries, de peintures, j'ai connu des peintres dont un assez célèbre, François Arnal, qui m'a beaucoup apporté, etc. Donc je ne suis pas un historien.